Les Bastiais n'ont plus gagné depuis 5 matchs, les Lensois depuis 10 matchs. Grégory Novak. Une menace plane sur le Sporting lancée par Frédéric Antonetti. Il ne sera plus l'entraîneur du club si ce dernier n'est pas européen la saison prochaine. L'objectif est donc clair, il faut accrocher l'Intertoto. Le premier ballon offensif est donc Bastia. Pierre-Yves André face à Varmus. La frappe de Pierre-Yves André, mais Varmus qui intervient. Bastia d'entrée sur le but lensois. Bastia qui n'a sans doute pas oublié le match aller. Les Corses avaient été battus 4-0 par des Lensois qui connaissaient déjà une période difficile puisqu'ils venaient d'enchaîner 3 nuls à domicile et 3 défaites à l'extérieur. Le début de partie est Bastia avec Lachuer qui sert une nouvelle fois Pierre-Yves André qui échappe à Babel et Sikora avant de frapper une nouvelle fois en force sur Varmus. Mais encore une fois, c'est le gardien lensois qui a eu le dernier mot, peut-être un peu plus de finesse. Ce tir aurait-il mérité de la part de Pierre-Yves André sur le dernier geste. Les Lensois sont dominés, mais attention à la relance de l'équipe de Georges Tournay avec Corridon qui va récupérer ce ballon et servir Fuertes seul dans la surface pour l'ouverture du score à la 15e minute de jeu. La première occasion lensoise est la bonne pour l'attaquant argentin. C'est le 7e but d'Esteban Fuertes qui avait retrouvé le chemin des filets face à Metz il y a 3 semaines et ce après 11 journées sans la moindre réalisation. On le comprendra, les Bastiais sont assommés par cette ouverture du score. Il faudra attendre 15 minutes avant de voir une nouvelle occasion. Fuertes face à Durand. Fuertes contré. Fuertes qui vient au contact et qui s'écroule dans la surface de réparation. Monsieur Fraisse a sifflé et indiqué le point de pénalty. Et on va le voir sur le ralenti qui suit. Un pénalty pas forcément évident. Certes, Durand vient au contact, mais il n'accroche pas forcément autant qu'on veut bien le croire. Esteban Fuertes, en tout cas, le pénalty a été sifflé. C'est El Hadji Diouf qui se prépare à le transformer et qui le transforme. 2-0 après une demi-heure de jeu. El Hadji Diouf qui faisait son retour dans l'équipe lensoise ce soir. Il avait été suspendu après une expulsion à Strasbourg, suspendu par la Ligue, suspendu aussi par son club et après 2 mois d'inactivité, il retrouvait le jeu lensois. Un corner pour Bastia, la tête de Domoro, c'est Sikora qui repousse ce ballon sur sa ligne. Le jeu aura donc été basquet au cours de la première période, mais l'opportunisme est resté lensois. 2-0 pour les Lensois à la mi-temps. Une vraie prise de tête pour des Corses en droit d'espérer un meilleur sort. En seconde période, ce sont les Lensois que l'on va retrouver très offensifs dès l'entame de la seconde mi-temps avec Fuertes qui échappe ici à Domoro avant de servir Diouf en retrait. Diouf qui efface 2 défenseurs bastiais avant de glisser le ballon sous le ventre d'Éric Durand et d'inscrire le 3e but lensois dans cette partie. Premier doublé d'El Hadji Diouf en D1 aux plus grandes dames de Frédéric Antonetti. Diouf en pleine réussite qui flambe avec l'équipe nationale du Sénégal en tête d'un groupe éliminatoire pour la Coupe du Monde 2002 qui comprend l'Égypte et le Maroc. Georges Tournay en tout cas ne peut qu'être satisfait du retour de son attaquant. Dès lors, le jeu va devenir un petit peu moins intéressant avec beaucoup moins d'occasions. Ici, Franck Dru vient de se blesser sur l'action précédente. Il souffre d'une entorse à la cheville et vous allez le voir, Franck Dru, on va le retrouver au départ d'une action anodine. La frappe et le dégagement l'est un petit peu moins avec ce ballon qui monte très haut avant de retomber dans le but de Guillaume Varmus. Franck Dru malheureux, Varmus qui s'est fait complètement piéger par le dégagement de son coéquipier. Dru qui n'a pas pris en compte un élément important à Fouriani, le vent évidemment, un vent qui maintient le ballon dans les limites du terrain et qui le fait retomber dans le but de Varmus pour une réduction du score en faveur des Bastiais. Un but dont Dru se souviendra longtemps et que l'on reverra sans doute souvent. Un but qui en tout cas relance les Bastiais dans la partie. Ballon qui va revenir dans les pieds de Dan Petersen. Petersen qui prend sa chance mais frappe trop croisée. Un ballon qui file devant le but de Varmus. Petersen qui faisait son retour, sa première apparition même dans l'effectif Bastia cette saison. Il revient d'une très grave blessure au genou. Il vient de remplacer Yann Lachuer. Georges Tournay évidemment impatient d'en finir avec cette rencontre. Les derniers ballons sont lensois avec un duel sur le côté droit. Un ballon qui est centré pour la tête de Sibierski. Durand se couche. C'est la dernière occasion de cette partie. Elle était lensoise. Le score en reste là. Victoire 3-1 des Lensois. Premier succès du Racing depuis 4 mois. Premier succès aussi pour Georges Tournay depuis qu'il a pris l'équipe en main à la place de Roland Courbis. Bastia de son côté s'incline pour la 4e fois de la saison à domicile. La menace de Frédéric Antonetti se fait de plus en plus pressante.